L'autre jour, je me suis dit qu'on allait parler de la première convention de tatouage au monde et faire l'historique de ce genre d'événement jusqu'à aujourd'hui. Convention, rassemblement, tattoo show, peu importe comment t'appelles ça, globalement c'est la même chose. Des artistes passionnés qui se réunissent à une date fixée et à un lieu bien défini afin de partager leurs connaissances, de montrer leur art et aussi de rencontrer le public tatoué. Bien qu'aujourd'hui dans l'Hexagone on compte une centaine de rassemblements de ce genre, l'histoire des conventions elle est plutôt récente. C'est au Texas et plus précisément à Houston qu'a lieu la première convention tattoo au monde. Light Tattoo et Dave York organisent ce rassemblement le 24 et le 25 janvier 1976. Avant cette date, il y avait bien sûr déjà des rassemblements et des espèces de fêtes de tatouage, mais ça ressemblait beaucoup plus à une beuverie entre potes qu'aux conventions modernes qu'on connaît. Et on a pu y trouver des très grands noms du tatouage, comme par exemple Sailor West, Mr. Tramp, Charlie Potter ou encore Crazy Ace. C'est un total de 135 artistes qui étaient présents ce jour-là. Le tattoo show a pris place dans la salle de réception de l'hôtel Holiday Inn et a donc posé les fondements des rassemblements modernes. C'était vraiment précurseur et complètement fou. Oh mais c'est dingue quoi! Pour rappel, en Amérique à l'époque, on se demande comment recycler les aiguilles souillées et on a très peur de l'hépatite B. Représentant donc la contre-culture tattoo, c'était un vrai mélange de femmes et d'hommes tatoués qui se retrouvaient pour la première fois. Il y avait vraiment tout type de profil et tous les âges étaient représentés. Les gens pouvaient enfin se sentir compris et arrêter de cacher leurs pièces qui étaient très mal vues dans la société à l'époque. L'événement a vraiment marqué l'Amérique. Il y avait beaucoup de journaux qui étaient présents afin de faire une couverture médiatique de ce rassemblement. Le but premier de cette convention était déjà de rassembler les gens dans un premier temps et ensuite de donner une meilleure image au tatouage. Mais pas que, le piercing était aussi très présent. Ce fut assez compliqué à organiser parce que, au-delà des lois et de l'argent que ça représentait, beaucoup d'artistes ne voulaient même pas entendre parler de cette convention. En effet, il y avait des conflits d'idéaux et d'ego. Il y en a qui ne voulaient pas du tout d'une telle exposition et ils considéraient cet événement comme un rassemblement grand public. La convention de Houston, elle a permis à d'autres événements de très vite se développer. L'année suivante, on pouvait voir une convention à Reno dans le Nevada. Et 3 ans plus tard, c'est à Denver dans le Colorado que se passait la première convention de tatouage nationale. C'était assez fou parce que de grands artistes étaient aussi présents. Don Ed Hardy, un disciple de Sailor Jerry qui marqua à son tour l'image du tatouage américain. Cette machine était donc lancée et l'engouement ne mit pas longtemps à traverser les frontières. On a pu voir en Europe par exemple des conventions assez rapidement en Espagne et en Allemagne. Pour ce qui est de la France, il a fallu attendre 1989 et c'était à Bourges que s'est installée la première convention française. On va pas se cacher qu'à un moment ce rassemblement a aidé un pan du crime organisé. Génial, non? C'était beaucoup plus simple pour certains groupes de personnes de blanchir de l'argent, bien plus rapidement qu'avec un tattoo shop classique. Les conventions tatouage, c'est tellement quelque chose à part que c'est compliqué de décrire avec des mots, donc je vais te faire un petit montage en musique. Aujourd'hui, une convention de tatouage, c'est ça. Elles vont quand même souvent répondre au même code. Globalement, c'est des artistes tatoueurs qui sont rassemblés avec des stands personnalisés. Les visiteurs vont pouvoir voir leur travail en direct, que ça soit pendant une session tatouage, ou bien en feuilletant les flashbooks, ou bien les autres merch, les t-shirts, les planches de skate. Les journées vont aussi être marquées avec des spectacles qui sont en lien avec la culture tattoo. Concerts, shows burlesques, effeuillages, numéros de cirque. On baigne vraiment dans un monde de la culture alternative. Des tatoués de partout, des tatoueurs de partout, et même certains pas du tout, ils ont la peau vierge et sont juste là par curiosité. L'ambiance des conventions c'est vraiment unique et faut au moins le vivre une fois. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, je sais qu'elle est un peu courte, mais cette période du tatouage elle est pas tellement documentée. Si ça t'a plu, je t'invite quand même à t'abonner à la chaîne, laisser ton petit like et partager cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Et si tu veux me soutenir financièrement, ça se passe sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous.